Charles Eddrich est un aventurier prêt à relever les défis les plus téméraires. À 58 ans, il s'amuse encore à traverser seul le désert d'Atacama en 32 jours, à effectuer un aller-retour de l'Atlantique à la rame en 145 jours, ou traverser à la rame encore le premier passage du Nord-Ouest dans le détroit de Bering. Cette fois-ci, c'est à domicile qu'il a entamé vendredi son périple sur les voies navigables françaises, pas forcément une balade de santé. Ah oui, c'est du sport. Il faut faire 3000 km. Le bateau en quelques mots ? Très léger, 160 kg, en Kevlar carbone, fond plat, donc ça me permet de passer dans des tout petits cours d'eau. Puis le fait d'être très léger, ça me permet d'aller très vite par rapport à un bateau à rame océanique traditionnel. Et en même temps, suffisamment marin pour m'engager sur l'Atlantique, parce que je suis obligé de passer sur l'Atlantique entre Royan, c'est-à-dire la sortie de la Gironde, et la Bretagne. Là, il n'y a pas de voie navigable. Et puis après, la Manche, du Cotentin pour rejoindre la baie de Somme. Pourquoi la France alors ? Pourquoi ce parcours ? Ça fait un moment que j'étais sur tous les terrains du monde et ça faisait un moment que j'essaie de trouver une expédition en France. Puis c'est trouvé que je me suis aperçu que ce Tour de France, on pouvait le faire dans la continuité parce que c'est pas forcément évident sur l'eau et c'est la première fois aussi, ça va me permettre d'avoir un peu moins de pression. Quand je dis pression, c'est-à-dire pression d'arrivée. Par exemple, passage Nord-Ouest, il fallait absolument que j'arrive en septembre avant que tout regèle. Gestion des risques. Là, il est évident qu'il y a moins de risques que les risques que je vais prendre sur le passage Nord-Ouest, sur l'Atacama, sur l'Everest, sur le pôle Nord, etc. Donc, plus de temps pour aller à la rencontre des gens, mener des opérations avec des jeunes sur des villes-étapes, sur des dispositifs de suivi de mon expédition avec des jeunes sur des avirons qui vont me suivre. Donc les voies navigables françaises restent un beau terrain d'aventure. Extraordinaire. En plus, les paysages, je peux vous parler, par exemple, 15 km à l'ouest de Paris. Sur certains bras de Seine, on se croirait en Amazonie. Non, tout le parcours est extraordinaire. Les principales difficultés que vous pensez avoir ? La première difficulté, ça va être de remonter la Marne. Là, il y a du courant. Donc, j'ai à peu près 200 km. Et avec le courant, j'avance très doucement, Charles Eddrich devra aussi prendre le temps de franchir 400 écluses et 60 barrages. Partenaire naturel de l'événement, Voies navigables de France, établissement public qui gère les 9000 km de canaux, rivières et fleuves. Son directeur général, Marc Papinutti, se réjouit de l'éclairage porté sur ces infrastructures. Tout d'abord, c'est une aventure. Et ça, les aventures, il faut toujours les aider. Deuxièmement, nous, VNF, on a un grand réseau. Et pour une fois qu'on utilise le réseau sur des choses extraordinaires comme faire le Tour de France, ça nous permet de lui donner une vie un petit peu différente de nos bateaux de tourisme ou de plaisance ou des bateaux de fret. La troisième chose pour moi, c'est que ça permettra à chaque étape d'attirer du monde pour voir des choses, pour parler de ce qu'on peut faire de nos écluses et de nos canaux. Charles Eddrich regagnera Paris en octobre prochain, arrivée prévue sous la très emblématique Tour Eiffel.